comme je l'avais dit en conseil communautaire, mais la remarque vaut encore plus pour la ville de Reims. Je n'avais pas les taux et de SCPI à l'époque pour comparer les éléments. Les taux de taxe foncière et de la taxe d'habitation sur le non bâti ne vont pas augmenter en 2019, mais la gauche n'avait pas fait pire, elle avait fait pareil lors de sa mandature. La plupart des villes gérées par le Front National ont baissé les taux, et c'est le cas des Anges, de Beaucaire, de Villers-Cotterêts, de Mantes-la-Jolie, d'Hénin-Bonon. J'ai par ailleurs bien entendu la réponse tout à fait justifiée qui m'a été faite par Madame la Présidente du Grand Reims sur le fait qu'il ne faut pas simplement tenir compte de la baisse des taux, mais des réalisations et bien d'autres indicateurs. C'est bien évidemment dans ce sens que je pourrai travailler très bientôt. Certes, si on examine les indicateurs de la commune sur le site des collectivités territoriales, on voit que les taux ont baissé en 2017. C'était dans le cadre de la seule création de la communauté urbaine du Grand Reims et de la mise en place du pacte de neutralisation fiscale et non dans celui d'une décision intrinsèque de la ville. Baisser les taux par des prélèvements dans un pays qui est champion d'Europe des impôts et taxes, pour ne pas dire champion du monde, c'est répondre à une des principales demandes de ceux qui luttent dans la rue depuis la mi-novembre et par ailleurs donne un signal fort, car selon la fameuse courbe de l'économiste Laffer, trop d'impôts tue l'impôt. Je commenterai bien évidemment que cette reconnaissance, pour moi, n'est pas celle du libéralisme tel qu'on l'entend, qui, certes, s'intéresse à la richesse, mais qui méprise les hommes. Dans ces conditions, les conseillers Rassemblement national voteront contre cette délibération. Merci.